Bonjour mes frères, aujourd'hui je veux partager une courte méditation que j'ai eue cette semaine sur le psaume 1. Le psaume 1 est un psaume qui dans les derniers mois a beaucoup nourri mon cheminement avec le Seigneur. Puis je vais commencer par partager le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Fait que ça c'est le psaume 1, puis j'ai déjà eu l'occasion de faire probablement 2 ou 3 partages, je pense, sur ce psaume. Et je crois que le point clé du psaume 1, on en a déjà parlé dans le passé, c'est ce que fait cet homme à qui toute chose réussit, c'est qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Mais il y a un élément que je n'avais pas abordé, puis qui m'a sauté aux yeux cette semaine. Une nuit, je me suis levé pour prier, et justement, méditer la parole de Dieu, la lire, la méditer. Ce que je cherche à faire chaque jour et chaque nuit. Sauf exception. Puis, dans ce temps de méditation que j'ai eu dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que au temps de David, puisque c'est David qui écrit le psaume 1, au temps de David, la méditation de la parole de Dieu pour le commun des mortels et pour la plupart des hommes d'Israël ne pouvait pas consister dans le fait de prendre ce livre le jour et la nuit, l'ouvrir et le lire. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la parole écrite. La parole écrite était le privilège d'une poignée d'individus, du sacrificateur, du roi, probablement de quelques hommes riches qu'il pouvait y avoir en Israël et pieux, mais pour le commun et la plupart des hommes d'Israël, la parole écrite n'était pas disponible, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant des siècles par la suite jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Et donc ça signifie que lorsque l'Écriture nous parle de méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est vraiment de repasser dans nos cœurs les passages de l'Écriture que nous avons appris, que nous avons mémorisés, et de réfléchir dessus. Et le fait de réaliser, puisqu'il est évident qu'au temps de David, ce ne pouvait pas être le fait d'ouvrir les rouleaux de la Torah pour les lire régulièrement, puisque simplement le roi ou quelques autres hommes pouvaient avoir accès à la parole écrite. Donc, il s'agit vraiment là, tout d'abord, de repasser dans son cœur les passages de la parole qu'on a eu l'opportunité d'apprendre, de mémoriser, lorsque la parole nous a été lue ou qu'on a eu l'occasion de la lire. Et de là, en fait, un encouragement, en fait, à méditer les Écritures. Si à la base, la parole enseigne la méditation par rapport à ce qu'on a mémorisé, c'est que la mémorisation de l'Écriture est capitale. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui accès à la parole écrite, et je crois que ça doit nous encourager donc à la mémoriser encore davantage. Alors ça c'est un des éléments pour lesquels mémoriser l'Écriture est important, mais parce que c'est à travers cette mémorisation qu'on va pouvoir méditer dans le sens de ce que dit l'Écriture et donc porter le fruit dont parle la parole. Après, si on y réfléchit, la mémorisation porte tellement de bons fruits dans la vie de l'homme. En mémorisant les Écritures, on se retrouve à être plein, notre pensée, notre cœur est plein de la parole de Dieu. Et lorsque les choix se présentent à nous dans la vie, et des choix on en a des centaines à faire probablement chaque jour, et chaque choix demande du discernement, certains choix ne laissent pas forcément place à des options qui soient le péché, mais d'autres oui. Et ce qui permet de trancher entre le bon choix et le mauvais choix, c'est la connaissance de la volonté de Dieu qui vient de la parole de Dieu. Donc lorsqu'on est rempli de l'Écriture, on est capable de correctement choisir et discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. On est capable de résister aux tentations lorsqu'elles se présentent à nous parce que la parole de Dieu monte dans notre cœur pour nous rappeler que ceci ou cela n'est pas bon et ne plaît pas à Dieu. On est capable de combattre contre l'ennemi, on est capable d'encourager par l'Écriture
paroles vivantes et vibrantes, ceux qui sont abattus. En fait, il y a tellement de bons fruits à la mémorisation de la parole. Et je dois confesser personnellement qu'il y a une époque où je mémorisais de façon très proactive les Écritures, il y a une dizaine d'années. Et si aujourd'hui je lis la parole de Dieu quotidiennement, le jour et la nuit, je prends le temps de la lire, je dois avouer que cet aspect-là de la mémorisation proactive était quelque chose que j'avais laissé de côté. Et c'est vraiment cette semaine que j'ai réalisé en fait que à la base, l'écriture, pendant des millénaires en fait, a été donnée par Dieu pour être mémorisée, bien plus que pour être lue, pour être mémorisée. Et oui, on doit la lire, mais je veux m'encourager moi-même, puis je veux vraiment vous encourager à prendre le temps de façon proactive de mémoriser les Écritures. Et yes. Donc c'est un petit peu ça pour aujourd'hui que je souhaitais vous partager, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde sa faveur, sa grâce et sa paix en Jésus-Christ.